ils sont maintenant en famille. Ils ne sont plus dans la République. Parce que dans la République, nous on dit le président de la République est chef de l'État. Et eux, c'est leur papa. Eux, dans la famille, le président de la République, c'est leur papa. Ils vont les suivre jusqu'au niveau de la gloire glorieuse où il sera... Ils vont suivre leur papa pour la gloire de l'Éternel. Voilà la République du Cameroun. Ils veulent le changement et ils veulent que les Bamileke n'aient plus le monopole de l'économie. Et ils veulent que les Bamileke n'aient plus le monopole de l'économie. Mais ils vont suivre leur papa jusqu'au sommet du mont Cameroun, au sommet de l'Himalaya. Leur papa, il va marcher avec, je ne sais pas, je suis dépassé, je suis embêté. Et vous ne me connaissez pas, hein? Docteur, est-ce qu'il fait chaud là-bas? J'ai dit, si vous voulez qu'on se déshabille, on va se déshabiller. Moi, je n'ai pas peur. J'ai dit, on va se déshabiller, mais vous allez souffrir d'écouter la vérité. Que tout le monde connaît au Cameroun, mais les gens ont peur de s'exprimer au Cameroun parce que vous allez les menacer que vous êtes du sérail, parce que vous avez le moulinette, parce que vous allez les chicoter, parce que nos parents ont peur de dire la vérité, parce qu'on va bloquer leur avancement de carrière. Mode United, nos parents connaissent tout ce qu'on dit ici. Oui. Mais ils ont peur de s'exprimer parce qu'on va bloquer leur carrière. Je suis à Montréal, allez me chercher le propriétaire de chambre de commerce. Je à Montréal ici. Parce que bientôt, nous allons décoller pour Colombe de Sanglima bientôt. Je veux le pasteur de la chambre de commerce et je veux celui qui a dit qu'il va sortir Kodok. Sortez-moi Kodok. S'il vous plaît. J'ai besoin de Kodok ici, là. Continuons. Je partage avec vous quelque chose d'autre que malheureusement vous devez lire. On va lire, on est obligé de lire. On a l'obligation de lire. Docteur, il se pourrait qu'on l'aurait aperçu quelque part sur le panel de la milliardaire en train de parler des histoires de Pifo, de Malox et de la fille de Pygmée là. Il faudrait qu'on l'a flashé là-bas. Allez nous ramener ce pasteur. Allez prendre, je sais pas, il fait quoi là-bas? Prendre ce type qui parle de Pifo. Qu'il vienne, on débatte des problèmes profonds de la République. Nous sommes sur lui. Dans un live, il disait Afana, je vais le détruire, je vais le combattre. Partout là où je vais le voir, je vais le. Abdel Karim. Je n'aime pas citer les noms. Maintenant, on va vous mettre dos, on va vous déshabiller en public. Abdel Karim. Tu avais dit sur le panel de quelqu'un que je ne vais pas citer, je pense que c'était en Fronette, que tu vas me combattre, que tu vas me détruire sur la toile, comme si toi et moi on est des camarades de classe, que tu vas me poursuivre partout, tu peux chasser le chasseur, viens ici, on débat de la chambre de commerce, de l'état profond. Viens ici, on débat. Laisse Robinson Pifo là, il est. Laisse Robinson Pifo, s'il te plaît. Laisse la fille Pygmée qui a épousé un homme géant. Laisse Viviane. Laisse Viviane. Abdel Karim, laisse tout le monde là. Et viens ici. Viens me dire l'état profond. Mode United, on nous a fait comprendre que c'est Patrice Eken qui nomme les consuls. Christophe Eken qui nomme les consuls partout. C'est pourquoi les Bamileke ont le monopole de l'économie, parce que même dans tous les consuls, ils sont les Bamileke. Quand tu parles de ton projet au consulat, les Bamileke arrachent. Supposons que c'est vrai, que les Bamileke sont partout. Et ce qui est déjà faux. Parce qu'après, je vais vous démontrer que beaucoup de consuls ne sont pas Bamileke. Mais ce sont des consuls Betty et parfois Boulou qui donnent tous les avantages aux Bamileke. Est-ce que c'est facile en français ce que je dis? Je veux qu'on comprenne mot pour mot.
pour qu'il n'y ait pas d'interprétation erronée de ce que je dis. Je lis tous les consuls, et ce n'est même pas, la majorité ne sont même pas Bamileke, primo. Maintenant, si les Bamileke ont le monopole des affaires, c'est parce que ces consuls-là, mais facilite ce monopole, facilitent les affaires aux Bamileke. Et ce n'est donc pas de la faute des Bamileke s'ils ont le monopole des affaires. Allons-y. Premièrement, aucun ambassadeur de France ne commande aucun président de la République au Cameroun. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Je répète. Le pasteur du Canada nous a dit que quand l'affaire arrive sur l'ambassadeur appelle le ministre, tu fais ce que tu veux, sinon tu sautes. On te donne. C'est l'ambassadeur de France. On va enlever ça. C'est l'ambassadeur de France qui a mis tous les ministres en prison, Cameroun en prison. C'est l'ambassadeur de France qui a mis Amourou Belinga en prison. J'ai le dossier Amourou Belinga pour les 100 millimètres. C'est pour ça, c'est pour 100 millimètres. C'est pas encore maintenant. Laisse Amourou Belinga là où il est, s'il te plaît. Laisse Amourou Belinga pour le moment où il s'est reposé. Quand je vais descendre à 100 millimètres, au Carrefour, je pense qu'on va envoyer la DSN venir m'arrêter ici, là où je suis ici. En tout cas, on nous a dit c'est l'ambassadeur de France. Je voulais que chaque Camerounais qui nous écoute sache que l'ambassadeur de France, ne commande aucun président au Cameroun. 2, ne nomme aucun consul général du Cameroun à l'extérieur. C'est la responsabilité du président de la République. Et le président de la République, pour le faire, s'appuie sur un dispositif de loi bien précis, le plus souvent commandé par 2 décrets. Par 2 décrets. Le premier, c'est le décret numéro 87/1198 du 7 septembre 1987 portant organisation des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères. Le deuxième décret, c'est le décret numéro 2013/112 du 22 avril 2013 portant organisation du MINREX. Pourquoi? Parce qu'on était passé du ministère des Affaires étrangères. S'il vous plaît, sur haute instruction du chef de l'État, il se pourrait que Abdel Karim, le pasteur, veut nous rejoindre. Il dit qu'on le débloque. Je vais te chercher, te débloquer, monsieur le pasteur. Tu viens ici. Débloquez-le, il vient nous dire. Débloquez-le. Ne t'inquiète pas, il y a aussi les banques, l'agent de banque. L'agent de banque pour ouvrir les banques au Cameroun. Ça va me trouver ici tout à l'heure. Il faut que tu restes là, que tu ne cries pas ici. Je vais te chercher. L'agent que tu dois ouvrir les banques au Cameroun, des radios aussi. Parce que tout ça, c'est sur la table. Je vais te chercher. Qui vient? Allez, attendons, on le cherche. Toi, continue là-bas. J'ai partagé avec vous, par exemple, un décret de nomination. Un décret de nomination. OK? Ce décret de nomination, vous pouvez lire en français facile que c'est le président qui décrète. C'est le président, je veux qu'on écrive en bas que c'est le président qui décrète. Je vais être sûr qu'on est synchronisé. C'est le président qui décrète. Le président décrète. Ça, c'est le décret numéro 2023/051 du 30 janvier 2023. Décret numéro 2023/051. Comment on fait pour débloquer quelqu'un là? Moi, je ne le vois pas. Il faut que je trouve. Comment on fait? Du 30 janvier 2023. Portant nomination des responsables dans les services extérieurs du ministère de Relations extérieures. Vu, on écrit d'abord, le président de la République. On n'a pas dit Christophe Ekeng, on n'a pas dit l'ambassadeur de France. Le président de la République. Vu la Constitution, comme on l'a si bien lu. Vu le décret
numéro 87/1198, que j'ai déjà lu. Vu le décret numéro 2011/408, 9 décembre 2011, portant organisation du gouvernement, modifié et complété par un autre décret de mars 2018. Vu le décret numéro 2013/112, que j'ai déjà lu, décrète. Le président de la République décrète. Il décrète quoi? Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après, dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Je vais partager avec vous certains consuls qui avaient été nommés. Et vous allez voir que ce n'est pas Patrice Ekeng et Christophe Ekeng qui a nommé ces consuls. Hein? Consulat du Cameroun à Bata. Monsieur Afessier Yannick Lionel. Hein? Ouais. Consulat général du Cameroun à Jeddah. Deuxième vice-consul, Monsieur Oumarou Sanda. Consulat général du Cameroun à Dubaï. Deuxième vice-consul, Madame Samira Abdoulaye. Consulat du Cameroun à Lagos. Deuxième vice-consul, Monsieur Diale Messoumou. Consulat du Cameroun à Marseille. Deuxième vice-consul, Madame Singhi Lioni. Unzo Weiter. D'ici, il en découle deux choses. Je vais m'assumer quand je dis ces deux choses-là. On a fait la lecture, j'assume maintenant ce que je vais dire. La première chose, soit c'est le président qui nomme vraiment ces gens, et ces gens font la politique du président de la République, soit alors le pasteur a raison, ce n'est pas le président, et dans ces cas, on est mal foutu, parce qu'on n'a pas de président. Est-ce que vous avez compris cette partie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Que vous avez compris cette partie? Est-ce que c'est bon? Arrête. Je répète. Soit c'est le président qui nomme vraiment ces gens. Et donc, ces gens font la volonté du président de la République. Et donc, ces gens donnent les marchés aux Bamileke en accordance avec la volonté du président de la République. Soit alors, ces gens ne sont pas vraiment nommés par le président de la République. Et dans ce cas, on est mal barré, on est foutu, c'est foutu. Dans ce cas, mais on arrête même le live, on passe se reposer. Est-ce que le volume est bon? C'est tout. Dans ce cas, on arrête et on passe se reposer. Chacun commence à manger et à boire et on commence à dire que le Cameroun, diversité ethnique, il y a le ndolé, il y a le taro, il y a la sauce jaune, il y a la sauce jaune, il y a aussi le héros. Les Bamileke ont le ndap. Les Bamileke ont le ndap, les Sawa ont le panier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que nous, on ne veut pas faire dans la gnognotte ici. Est-ce que le volume est bon? On ne veut pas des gens qui sont là. Ils sont en train de vous distraire. Il y a un camp qui vous distrait de l'autre côté. Maurice Kamto, 42 ans de pouvoir. Et l'autre de l'autre côté. Et Paul Biya, c'est notre papa, c'est notre maman. Et là, vous voyez, Paul Biya, c'est un panafricain. Il a rompu les accords coloniaux. Et ce sont les Bamileke qui ont mis l'accord de cou. Ils ont dit à Paul Biya, s'il te plaît. Paul Biya fait le discours. C'est le pasteur qui dit ça. Sauvez-nous. Il a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide aux écans. Aux enfants de la mangrove, sauvez-moi, sauvez-moi, c'est en train de mourir, les Bamileke sont en train de m'étouffer. Donc les Bamileke, le Boaout, qui est Bamileke, ils ont pris le pouvoir maintenant, ils sont en train d'étouffer pour bien, il appelle les enfants de la mangrove de venir me sauver, sauvez-moi. Et ce discours, je le cherche depuis, je ne le vois pas. Il n'y a que lui seul, le pasteur là, qui a fait Shebababababa, Shalalalala, et pour voir que Paul Biya dit sauvez-moi. Merci. Je continue, toujours dans la même lancée. On nous a dit que Paul Biya est un grand panafricain. Le président Paul Biya, son excellence Paul Biya. Mais les mêmes gens vous disent que c'est l'ambassadeur de France
qui contrôle le Cameroun. Au Cameroun. Quel est ce panafricain qui se fait contrôler par l'ambassade de France? S'il vous plaît, si quelqu'un comprend, il dit en bas, je comprends. Si vous aussi, vous ne comprenez pas comme moi, dites-moi que vous ne comprenez pas. Comment un président panafricain peut être contrôlé par l'ambassadeur de France? Écrivez en bas que vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas. Je ne sais pas. Le papo. Tu auras une prière en langue pour que tu comprennes. Je ne comprends pas. Je dis les mêmes gens. Je ne vais pas citer le nom de l'Est. Ils ont dit, quand on a débattre avec tel, je ne débat pas avec des roublards qui prennent l'argent pour distraire les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne seront jamais cohérents. Je ne débat pas avec eux. Qu'ils vantent Paul Biya comme panafricain, c'est leur problème. Mais sauf qu'ils sont contradictoires. Ce sont les mêmes qui vous expliquent que, mais quand même, l'économie a un problème parce qu'on a le franc CFA. Vous êtes panafricain, mais vous avez le franc CFA. Et vous prenez l'aide aux développeurs de la France. Mais vous êtes panafricain, vous vous moquez de vous-même. Je vous dis, ce pays que l'histoire nous a donné, tôt ou tard, il y aura un Cameroun où ni le sérail, ni ses enfants ne pourront menacer personne. Vous avez compris? Je dis ce pays, tôt ou tard, il y aura un jour où ni le sérail, ni les enfants du sérail ne pourront menacer personne. Et les gens pourront s'exprimer librement sans outrager ou sans toucher à l'intégrité physique et morale des autres. Ici, on n'insulte personne. Je parle sur TikTok depuis octobre 2024. Que quelqu'un aille me sortir une de mes vidéos où j'insulte le président de la République. J'ai entendu un individu déséquilibré. Moi, j'ai ce dossier, mais je ne sors jamais les dossiers de la vie privée en public. Jamais. Et ce sont ses propres frères, ses propres sœurs boulot qu'il draguait par derrière. Beaucoup d'entre eux aussi venaient me draguer. Ils croient que moi, je suis sur TikTok pour les mimbans. Ils me voient et moi. Donc, ils avaient pensé que je suis comme eux. C'est pourquoi j'ai mis la photo de ma femme que je suis mariée sur TikTok. C'était pour décourager toutes ces vieilles mamans, toutes ces vieilles personnes qui pensent, qui sont pour mettre tous ces groupes d'individus déséquilibrés pour leur dire que je ne suis pas là pour chercher les mimbans. Si vous êtes stressé en Europe, si vous avez besoin de boire un peu d'alcool et de fumer un peu de chanvre, et après trouver un trou pour plonger votre queue ou trouver une queue pour remplir votre trou, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux pour ça. Ok? Pire encore, si vous êtes là pour chialer, aboyer, crier comme des chiens et des chats, en espérant que l'ambassadeur de France finisse par vous donner quelques centimes, sachez que nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on a été habitués à manger une fois par jour. Moi, j'ai été habitué à marcher à pied et à manger une fois par jour. Et je suis content de ma situation en tant que mangeur une fois par jour et marcheur à pied. Si vous voulez rouler dans les Prados, les VX, allez porter les cartons comme nous, allez cueillir la tomate comme nous, cotiser l'argent comme les Bamileke, ou bien je ne sais pas comment vous voulez faire et acheter votre Prado. Mais ne venez pas manipuler des gens à des fins purement électoralistes. Désormais, votre eau, votre forêt, donc votre mangrove, gardez ça pour les gens émotifs. Pour des gens émotifs, nous on n'a pas l'émotion. On n'est pas plein d'émotions.
quand on parle des choses de la République, des choses du pays, vous êtes en train de vouloir instrumentaliser maintenant les Bassa contre les Bétis. Les Bétis n'ont pas de problème avec les Bassa. Non, je suis désolé. Les Bétis n'ont pas de problème avec les Bassa. Les Boulous, dans leur ensemble comme peuple, n'ont pas de problème avec les Bassa. L'élite Boulou, qui en sauvage les ethnies au Cameroun, l'élite Boulou et Bamileke, il ne peut jamais les dissocier. Vous connaissez les BNB, les hôtels BNB? Bamileke Boulou. BNB. Bamileke Boulou. L'élite BNB qui en sauvage. Création Afana. L'élite BNB. L'élite BNB. Vous connaissez les BNB? Quelque chose qui n'est ni un hôtel, ni un auberge. Quelque chose qui est au milieu. Tu peux habiter là, mais le propriétaire aussi peut habiter là. Donc, vraiment, on ne connaît pas ce que c'est. Ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une auberge, c'est rien. Tu habites là lundi, tu viens mercredi, tu es déjà dedans. Cette élite BNB, Bamileke Boulou, BNB, Bamileke Boulou, qui en sauvage et tribalise le discours politique, qui monte les uns contre les autres à l'approche de chaque élection présidentielle, est vaincu. Vous êtes vaincu et vous, cette élite-là, parce que je m'adresse pour les gens qui sont ici, là, ils ne sont rien, ils ne comptent pas. Et ils veulent juste un peu de 2000 euros, 3000 euros. J'ai écouté les autres dire sur le live l'autre jour, ouais, on est parti voir l'ambassadeur, pourquoi l'ambassadeur ne nous a pas donné aussi même 10 000 euros? Est-ce que nous pouvons transporter? Il a reçu son body pass, il va nous retrouver là. Otep a reçu son body pass, je pense qu'il a eu. Il a reçu son body pass. Là, nous sommes au Canada, Otep. Nous sommes au Canada. Et donc, on va désensauvager la place publique. On va désensauvager. On va détribaliser la politique. Je vous dis, ceux d'entre vous qui veulent faire politique, apprenez la rhétorique politique, parlez de politique et assumez vos candidats politiques. Ne collez pas vos candidats politiques à l'histoire des écans. Quand vous mangez, vous êtes ministre de ceci, vous êtes ministre de cela, vous êtes des enfants du sérail. Tout le monde est pécan avec vous en ce moment. On n'est pas écans quand vous êtes les enfants du sérail, n'est-ce pas? On n'est pas nous tous écans. On n'est pas nous tous écans quand vos papas et vos mamans sont vos papas et vos mamans. Là, on n'est pas tous écans. On n'est pas tous écans quand on vous envoie un peu d'argent. Là, on n'est pas tous écans. On devient tous écans quand il faut sauver l'image. Quand il faut assumer le bilan de votre papa, c'est un président Boulou. C'est vous-même qui avez décidé comme ça, là. Parce que pendant que nous, on l'appelle président de la République, vous vous dites que c'est le président de Boulou. Vous dites souvent que c'est un Boulou qui est président. Bon, comme il n'y a pas un concours au Cameroun pour être Boulou, ok, vous devez donc aussi assumer le bilan de votre papa et du président de la République du Cameroun. Ça ne souffre d'aucune contestation. On ne va pas sauver l'image du président en s'associant dans votre histoire des camps et des bantous. Entre parenthèses, on était tous ces camps. Quand on insultait les Bamileke, là c'était bon. Hein? Quand on insulte les Bamileke, ou bien quand on dénonce la clochardisation de l'économie par les Bamileke, on est tous ces camps. Mais dès qu'on dénonce la politisation de l'ethnie, ou alors la malgouvernance, dès qu'on dénonce les politiques du président de la République, on n'est plus camp. C'est ça? C'est ça? Mais vous êtes, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez faim? Vous êtes en Europe, allez travailler, allez porter les cartons comme nous. Moi, j'ai cueilli la tomate.
Moi, j'ai cueilli la tomate en Italie. Pendant 1 an à Foggia, dans les ghettos. Je suis un ghettosa. Si vous avez faim, allez travailler. Si vous voulez boire du ruinard, allez travailler. Laissez l'histoire de vous supporter le président, votre papa, laissez ça. Laissez ça. Et si vous supportez le président, laissez d'autres supporter d'autres personnes. Votre papa lui-même a dit qu'il est là pour la démocratie, non? Hein? Votre papa, le président de la République, a dit qu'il est là pour la démocratie. Si vous aimez votre papa, vous devez aimer et valoriser les choix de votre papa. Votre papa a choisi la liberté d'expression et d'opinion. Donc, n'embêtez pas les gens qui pensent différemment de vous. Sinon, vous mettez votre papa en difficulté. Hein? La démocratie, c'est que ceux qui veulent voter Kamto votent Maurice Kamto. Je dis, je sais que c'est la partie qui les bat, mais qui sont un peu contents. Ceux qui veulent voter le professeur Maurice Kamto comme candidat, s'il est candidat dans cette république-là, vous avez le droit de voter le professeur Maurice Kamto. Ceux qui veulent voter Cabral Libi, s'il est candidat, vous avez le droit de voter Cabral Libi. Ceux qui veulent voter Paul Biya, s'il est candidat, vous avez le droit de voter Paul Biya. Ceux qui veulent voter Marshal Bissok. Non, il n'est plus là. Marshal Bissok n'est plus là. Ouais. Il va être candidat. On va l'appeler. Lui, il va être candidat. Je ne peux pas le laisser. Je l'attends à la campagne. Il avait dit qu'il va mettre l'énergie nucléaire. Moi, je l'attends. Il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas abandonner les élections présidentielles alors qu'on comptait sur lui pour nous mettre l'énergie nucléaire. Mais c'est quel pays ça? Où des dessins animés comme Marshal Bissok peuvent dire qu'ils veulent aussi être président. Quand je dis chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite, on est un pays où Marshal Bissok peut ouvrir sa caméra sur TikTok, demander un café et dire qu'il sera président, il sera élu, et les gens croient en ça. Et les pasteurs et les machins deviennent ces journalistes et ils croient en ça. Ils croient en ça. Le divertissement. Donc, Marshal Bissok, tu es interpellé par l'école des cadres. Tu vas déposer ta candidature et tu vas battre campagne. Marshal Bissok, tu vas déposer ta candidature et tu vas battre campagne. Et tu vas nous mettre l'énergie nucléaire, comme tu as dit, au Cameroun. Les machins copier-coller de l'Occident. C'est de la même chose. Je vois ces petits pauvres américains venir de temps en temps. Non, pendant que les gens parlent d'aller sur la Lune, vous parlez de tribus. Les gens qui partent sur la Lune aujourd'hui mangent 4 fois, 3 fois par jour. Ils ont l'aide sociale. Ils construisent des logements sociaux. Ça ressemble au Cameroun. Vous voulez partir à la Lune au Cameroun, sur la Lune au Cameroun, sans l'éducation, sans l'instruction, sans la santé, sans les maisons, sans rien. Pourquoi les Africains, les Camerounais, pourquoi les Camerounais peuvent être aussi superficiels? Hein? Donc le problème maintenant du MSC, c'est d'aller à la Lune. Ils viennent nous attaquer parce que nous on parlait de tribus et d'ethnies. Pendant que les gens parlent d'aller sur la Lune, non. On est dans un pays où certains enfants commencent l'école à 7 ans. À 7 ans. Pendant que d'autres enfants commencent l'école à 3 ans, à 2 ans et demi. Voilà le vrai problème là-bas. Le problème, ce n'est pas aller sur la Lune. Hein? La liberté d'opinion et d'expression. Sauf que moi, j'ai un problème plus profond. Je pense qu'au-delà des élections, et de tout ce qu'on peut dire, au-delà des élections, tout ce qu'on peut dire, le problème du Cameroun n'est pas qui sera président ou pas. Donc, vous pouvez voter qui vous voulez. Il faut unir les peuples camerounais. Et quand ces peuples seront unis,
Ils luttent pour une vraie indépendance. Parce qu'on n'est pas indépendant. On est en plein dans le système au Joula. On est en pleine colonie française. Et les colons qu'on a au Cameroun sont plus brutaux que les colons blancs. N'oubliez jamais la théorie de l'esclave de maison et l'esclave de champ. C'est Malcolm X. Comme pensé par Malcolm X. Le noir de maison et le noir de champ. Le noir de maison est plus brutal que le patron lui-même. Parce qu'il doit démontrer au patron qu'il est un bon, qui contrôle bien les noirs qui sont dans la plantation, les noirs du champ. Les colons qu'on a au Cameroun, les colons noirs, les colons vêtus, les colons avec la peau noire qu'on a au Cameroun, tapis dans l'ombre dans le système, ce qu'on appelle les élites, sont plus brutaux que les Français eux-mêmes. Oui, ils sont plus brutaux que les Français eux-mêmes. Ce sont eux, le colon. C'est-à-dire, le colon noir, il a deux problèmes. Au-delà d'arracher la richesse et d'aller donner aux grands maîtres, il doit brutaliser l'autre noir pour montrer à l'autre noir que lui, il est un noir supérieur. On appelle ça la guerre des pauvres. Est-ce que vous me comprenez? La guerre des pauvres, c'est la guerre la plus brutale. C'est la guerre où un pauvre doit démontrer à l'autre pauvre que toi, tu es plus pauvre que moi. C'est la guerre où un esclave doit démontrer à l'autre esclave que toi, tu es plus esclave que moi. C'est la guerre où des colonisés, ce qu'on appelle des élites chez nous là, des élites administratives et politiques, doivent démontrer aux autres Camerounais qu'ils sont plus colonisés, ils sont plus esclaves. Je vais chuter parce que je vois que tu as fait un thème avant de prendre la deuxième prise de parole en disant quelque chose. Ici, nous avons pris le vol pour le Canada parce que on partait chercher comme ça la chambre de commerce au Canada. Et parce que là, on en a marre. Nous avons constaté que c'est cette chambre de commerce qui est venue distraire les Camerounais, faire en sorte que les Camerounais doivent s'insulter. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il y a des prémices. Mais ils sont venus envenimer la situation parce que eux, en venant là, ils avaient un agenda caché. Étant donné que sur le plan politique, ils étaient déjà acculés avec 42 ans au pouvoir. On veut le bilan. Il y a le bilan, 42 ans de bilan. On ne voit rien. Maurice Kamto, c'est le seul. Et là-bas, c'est comme ça. Donnez-nous 42 ans. Maurice Kamto, il était à la haie. Maurice Kamto, c'est lui qui avait découvert Bakassi. 42 ans au pouvoir. Du coup, brusquement, soudain, tout à coup, l'autre côté, ils se sont préparés également. Ils nous ont largué la chambre de commerce. Nous sommes tombés sur cette chambre de commerce. Mais sans tête ni queue, sachant même pas ce que nous étions en train de faire. Et ils avaient un carnet d'adresse. Ce carnet d'adresse était de bagarre avec leurs acolytes. Et leurs vrais acolytes, ce sont les Bamlékés de l'autre côté. Donc, comme on a dit, l'hôtel BNB, les hôtels BNB se sont mis à bagarrer entre eux. Et ils nous ont produit la chambre de commerce et ils nous ont dit ici que la chambre de commerce, c'est elle. Non, ils ont le mot. La clé de voûte. C'est la clé de voûte. La clé de voûte. C'est elle qui a tout au Cameroun. Il y a le pouvoir de Yaoundé. Il y a le pouvoir de Douala. Mais la Constitution nous a sauvés. Article 5, alinéa 2, nous dit que le président de la République a le pouvoir sur tout. Le président de la République a le pouvoir sur tout. Soit il ne veut pas régler ce problème, soit il est incompétent, soit il sait ce qu'il fait. Parce que ces gens qui sont là, c'est lui-même qui aurait décidé de donner l'économie aux Américains. Et c'est lui seul qui peut gérer ce problème. Il n'a pas besoin de nous.
pour aller dire au Bamileke, remettez-nous, 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 remettez-nous notre chambre de commerce, remettez-nous. Non, ça, ce n'est que de la pure distraction et nous ne voulons plus jamais que ce fameux pasteur qui est au Canada ouvre encore sa bouche dessus. C'est le même pasteur qui nous a dit que l'État profond contrôle tout le Cameroun. Et brusquement, soudain, tout à coup, j'ai eu ici sur mon panel des gens qui sont venus. Ils ont certifié qu'ils ont donné de l'argent à ce pasteur-là. Et le but de cet argent était prévu pour qu'il ouvre la banque au Cameroun. Pour qu'il ouvre les radios au Cameroun. Mais la question dont moi je me pose, étant donné que l'État profond est là, il va faire comment pour ouvrir les banques? C'est ça que je me pose comme question. Les voleurs. Et les gens ont fait le PayPal ici. Ils m'ont dit qu'ils ont fait le PayPal ici. À ce pasteur-là du Canada. Et le Canada, le pasteur du Canada a dit que cet argent aurait disparu. La France a vu le danger. Donc l'État profond, la France a vu. La France a fait le bug informatique. Et ils ont bloqué cet argent-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. Et je vois certains totos qui sont avec lui venir me dire non, Maud est détourné, Maud est détourné. Il est détourné. Et brusquement, soudain, tout à coup, je vois ce même pasteur aller attaquer Kamto, Maurice Kamto. Que Maurice Kamto a escroqué l'argent du beurre. Du beurre, ou c'est beurre, ou c'est beurre, quoi. La question dont nous nous posons, c'est de savoir si Maurice Kamto est bandit, lui aussi est un bandit, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Les deux sont les bandits. Tu es bandit comme Maurice Kamto. Donc, s'il te plaît, nous les enfants de l'école des cadres, les élèves de l'école des cadres, nous te demandons toi-même de quitter TikTok et de rentrer au Canada parce que sinon, il y a un monsieur qui est monté sur mon panel du nom de Poha. Il a dit, ici sur mon panel, qu'il a donné l'argent. Si tu veux, tu viens nous démentir ça ici. Qu'il a donné son argent pour que tu ouvres les banques et tout ce qui va avec. Donc, tu n'es pas différent de Maurice Kamto. Donc, les voleurs ne doivent pas se moquer là-dedans. Donc, si Maurice Kamto part, toi aussi, tu pars avec Maurice Kamto et toi, ne venez plus nous embêter sur les réseaux sociaux. Donc, toi et toi, Colombe de Saint-Mélima, s'il te plaît, on ne veut plus t'attendre trop parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'espère qu'on se fait comprendre, monsieur le pasteur du Canada? Ils doivent libérer l'espace public. Libérez-nous l'espace public. Nous ne voulons pas que tu aies embrouillé la jeunesse camerounaise avec ton état profond. C'est l'ambassadeur de France qui fait que s'il monte le doigt au Cameroun, le ministre Trump. Hein? Donc, s'il te plaît, nous t'adressons ce message. Je sais que tu as tes fidèles ici en bas. Que ce message arrive chez toi. Que essaye de libérer rapidement. Libère rapidement. Le peuple du Mbam t'attend. Parce que dans le Mbam, il y a aussi Bamileke qui ont les boutiques là-bas. Dans le Mbam, on a aussi pris les terres là-bas. Va combattre pour le Mbam. Laisse l'État du Cameroun en paix avec l'embrouille que tu veux nous embrouiller. Tu nous dis ici là que tu vas venir libérer les Douala. Que les Douala sont menacés par les Bamileke. C'est là-bas où tu vas aller les aider. Non. Va aider tes frères du Mbam. Les Mbamois ont signé un mémorandum. Tu as vu ça. Il faut parler de ça. Laisse l'État du Cameroun. Nous, on n'a pas besoin de toi. Parce que tu es marmailleur. Et plus tu as osé parler, plus nous serons sur toi. On va sortir, on va mettre ici. Monsieur Poha a dit ici là que tu as pris l'argent. Tu as pris l'argent. On va le reconvoquer ici. On va convoquer tous ces gens ici. Même les femmes. J'attends les sommes de 1500 €, les 1000 € pour ouvrir la radio. Mais tu as ouvert la radio avec l'État profond comment? Tu as ouvert les banques avec l'État profond comment? Et étant donné que les Bamileke sont là avec l'État profond, toi tu vas passer où pour ouvrir les banques? De qui se moque-t-on? Si vous devez venir avec la gendarme cachée, repartez rapidement. Nous ne voulons pas que vous couillez les têtes de Camerounais pour que le sang coule. S'il vous plaît, monsieur, le pasteur va faire des choses. Va avec un bras. Plus tu vas appuyer, plus je vais encore appuyer. Donc, tu te calmes du reste doucement, s'il te plaît. Dégage rapidement TikTok. Et j'ai compris que tu as compris beaucoup de choses ces derniers temps. Parce que tu ne parles plus. Écoutez-moi, c'est fini, mettez-moi doucement. Écoutez-moi, j'ai vu une femme qui te malmenait l'autre jour, sagacité. Et t'as de te malmener à 3 heures. Écoutez-moi, on va t'écouter comment?
Quand tu es en train de mentir les Camerounais, les détourner, les détruire, détruire les consciences des Camerounais. Est-ce que tu écoutes même sans parler? Hein? Donc, quitte ces réseaux sociaux rapidement. Reste au Canada, là-bas, et coupe-toi les dossiers, ou bien tu restes là, tu parles de pifo. Tu parles des choses de pifo, mais d'état profond, là, tu ramènes ça ici. Nous serons là avec toi. Non. Attends, avant de laisser la parole au grand frère, tu ne peux pas m'empêcher. Il y a un monsieur qu'on appelle Somba, il dit qu'il a les preuves. Monsieur Somba, est-ce que tu peux nous envoyer l'invitation? Moi, tu envoies l'invitation ici. Tu montes. Avant de passer la parole au grand frère au terme, tu ne peux pas m'enlever. C'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je dois demander à ces mecs. Et Somba, le peuple des enfants de quatre t'appelle. Parce qu'on ne veut plus laisser le Camerounais être distrait. Moi, à ces mecs publics, en novembre, décembre, on dénonçait que les Bamileke ont le monopole de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Vrai ou faux? Vrai. Je veux que les gens répondent ici. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on dise que c'est vrai. Est-ce qu'en novembre, décembre 2024, tout le monde dénonçait que les Bamileke ont le monopole de l'enseignement supérieur? Vrai. Vrai. Bon. Attends, docteur. Est-ce qu'on nous a dit ici là que Siantou... Non, je viens sur ça. Je suis okay. Oh. Merci. On a démontré que les Bamileke ont le monopole de l'enseignement supérieur. Yeah. Bon, maintenant, est-ce que sur ce même panel, on a regardé des vidéos ici et on a vu avec des preuves à l'appui que Siantou, il y a quelques années, délivrait des faux diplômes et les élèves et les étudiants protestaient en Vormbi. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'on a vu les vidéos là ici? Est-ce qu'on a regardé ça? On peut les chercher. Hein? Bon. Comment maintenant, Siantou qui donne les faux diplômes peut passer d'institut supérieur à institut universitaire? Qui signe ça? Qui donne ça? Qui fait ces agréments? C'est Colombe de Saint-Mélima. Qui fait ces agréments? C'est Colombe de Saint-Mélima. Est-ce que c'est un Bamileke? Est-ce que c'est Siantou lui-même qui a pris le stylo? Non. Pour dire que désormais je suis institut universitaire? Non. Primo. Secondo. On s'est fâché ici. Que merde. Comment les Bamileke recrutent d'un que les Bamileke partout? Ils ouvrent d'oeuvre, ils recrutent les Bamileke. Ils ouvrent ma chaîne, ils recrutent les Bamileke. Là, le consul général, les Bamileke. L'ambassadeur de France tape les Bamileke. Après, on a vu qu'il y avait un recrutement à l'Institut universitaire évangélique du Cameroun à Banjoum. Est-ce qu'on a parlé de ça ici? Vrai ou faux? Oui. Après, moi, je suis allé regarder. Bon, d'accord. Si on dénonce ces recrutements, que sur 12 personnes recrutées, toutes les 12 personnes sont Bamileke. Qui a signé ce document? Je vais donc partager avec vous ce document. Et comme je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui suis Congolibon, c'est Colombe de Saint-Mélima. Toujours qui a signé ce document? C'est la Colombe de Saint-Mélima. Le nom est là-bas. Qui a signé ce document? C'est écrit le professeur Jacques Famé Ndongo. Il est Bamileke? Non. Ou bien il est de la Colombe de Saint-Mélima. Saint-Mélima. Ah, il n'est pas Bamileke? Non. Bon, s'il n'est pas Bamileke et qu'on veut dénoncer ces recrutements tribaux, à qui doit-on s'agresser? À qui doit-on s'agresser? Au signataire. Ou alors il a signé étant sous? Ou alors il a signé en dormant? Bon, il y a un là, je vois, il y a toujours des gens qui sortent de partout. Monsieur McGregor, comme buvoué. Donc ça doit être quelqu'un de Saint-Mélima. Il dit signer ne veut pas dire décider. Signer veut dire quoi? C'est comme ça qu'on vous embrouille avec ces choses. Signer veut dire quoi? Vraiment de Dieu. Vraiment. Vous voyez comment on peut distraire les Camerounais? Voilà. Je dis qui a signé ce document?
Je veux la réponse ici. Non, il a Et signé comme ils sont avec... du sérail, qu'ils viennent m'arrêter parce que j'ai dit là, voilà là, c'est devant vous. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Donc, essaie de me donner les noms de ces gens-là. Tu peux lire les Je noms. vais lire les noms de ce recrutement. Je vais lire les noms. Excusez-moi. Vous savez, parfois, quand ils nous prennent pour des pieds plats, c'est comme ça qu'on dit ça en français facile, les pieds plats. Ils ne savent pas qu'on est pieds plats, mais de temps en temps, on réfléchit un peu, laissez-moi remettre le document. On va lire les noms. On va voir que tous les noms sont bamilekés. On va se fâcher ensemble. Mais il faut aussi que, si on se fâche ensemble, on s'agresse aux responsables. Tous les responsables doivent être indexés. Voilà. Faisant suite, laissez-moi agrandir là, parce que j'ai des problèmes de vision, hein, vous savez, de temps en temps. Docteur, s'il te plaît, moi je dis que les Bamileke ont tort, mais ils n'ont pas tort simplement quand même. Ils ont aussi... Non, on va indexer les différentes responsabilités. Hein? On va faire un exercice, on appelle ça que exercice de logique. Exercice de logique. Voilà. C'est un document qui est signé, je vais vous épargner de l'objet, sinon mise en service de 12 assistants. Hein? Oui. Mise en service, il y a un problème des yeux, hein, vraiment, de 12 assistants en tout cas. Ah, moi, j'avais ça ici, mais tout est parti. Attendez, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Vous voyez qu'à ce moment, il y a R. Non, c'est pas le Airbnb, c'est l'hôtel BNB. Ici, nous avons l'hôtel BNB. Donc, BNB, ça signifie quoi? Bamileke contre Boulou. C'est eux qui gèrent le pays. Bamileke contre Boulou. Airbnb. Bamileke. Le premier B, c'est Boulou d'abord. Deuxième B, c'est Bamileke. C'est eux, les maîtres du jeu, dans le Grand Sud. Et au niveau du Grand Nord, là-bas, personne n'approche là-bas. Là-bas, on n'approche pas. L'un d'eux ne peut pas aller là-bas. On le dégringole une fois que redescend là-bas à Gadamayo. Ils ne passent pas là-bas. Ce qu'ils font en bas ici, ils ne font pas ça là-bas en haut. Parce que là-bas en haut, c'est bien restructuré. Merci. J'ai maintenant le document un peu agrandi avec problème des yeux. Problème d'yeux autant pour moi. Objet. Mise en service de 12 assistants recrutés dans votre institution. Monsieur le promoteur de l'Institut universitaire évangélique du Cameroun, c'est-à-dire le ministre d'État, s'adresse à monsieur le promoteur de l'Institut universitaire évangélique du Cameroun, et c'est à Banjoun. À Banjoun. Et qui est propriétaire d'un Bamileke. Bamileke. Ok. Le ministre d'État, par contre, lui, il est Samuel Boulou. Il est Boulou. Vous voyez qu'on a toujours le couple BNB. Monsieur le promoteur, faisant suite à la correspondance ci-dessous référée, se rapportant à l'objet porté à marge, j'ai l'honneur de vous informer que je marque mon haut accord. Que je marque mon haut accord. Donc, je suis d'accord que tu fasses. Je suis d'accord. Que je marque mon haut accord pour la mise en service à compter de leur date effective de prise de service de 12 assistants recrutés dans votre institution par la CCRA de l'Université de Ngaoundéré en sa session du 24 juin 2024. Il s'agit de, je lis les noms. Oui. Primo, Focho, Kenye, Jores, c'est d'où? Bon, il est d'où? Il est d'où, s'il vous plaît, il est d'où? Il est de quelle tribu? Écrivez. Focho, Kenye, Jores, c'est d'où? Il est d'où? Bamileke, merci. Voilà. Quand tag, ça tient. C'est d'où? Bamileke. Machinda, Carole, c'est d'où? Bamileke. Nyeteta, Ismaël, c'est d'où? C'est Bamileke toujours.
Nous te kakwenye Niki Jocelyn. C'est d'où? Bamileke. Mabeku Sangrine. C'est d'où? Bamileke. Chenkwote Joseph. C'est d'où? Bamileke. Chakoute Franck Mahen. C'est d'où? Bamileke. Touang Defo Gilbert. C'est où? Pour vous de Baham. Chwengen Chwenche Roland. C'est d'où? Pour vous de Baham. Chocha Chapi Armand. C'est où? Pour vous de Baham. Où est Généchang? Tongome Kamenyi Romare. C'est d'où? Bamileke. Voilà. 12 Bamileke sur 12 personnes recrutées. Est-ce que vous et moi, je dois vous regarder dans les yeux, parce que là, on doit se dire la vérité en se regardant. Est-ce que vous et moi, dans une république qui veut promouvoir le vivre ensemble, je dis vous et moi, y compris les Bamileke, là vraiment, essayons, tentons d'être objectifs, s'il vous plaît. Ça, c'est l'école. On n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis. Motion. Oui, oui. Pour le peuple américain. Voilà. Pour une fois, accepter d'être délivré ici, aujourd'hui, une fois pour toutes. Parce que pour que vous ayez encore accès ici, essayez d'être objectif. Laissez les 42 ans de pouvoir. Utilisez votre bon sens. Attends, je vais d'abord le verser de l'eau. Parce qu'avant que je pose la question, mets-toi d'abord. Que tout esprit lacamique, tout esprit totémique, tout esprit villageoisie, bamileke, qui ne veut pas accepter la vérité, quitte leur corps. Tout esprit lacam, tout esprit crânien, tout esprit toujours de supportage inutile, tout esprit toujours en train de combattre les autres sans se regarder en face, quitte sur la tête des bamileke. Ici, nous voulons les bamileke maintenant qui vont utiliser le bon sens. Esprit bamileke, marmaille, sort de ce corps. Esprit bamileke, toujours en train de vouloir protéger le faux partout, sort de ce corps. Donc, maintenant, tu peux poser la question. Merci. Chers concitoyens, au-delà des insultes, des petits coups de temps en temps pour faire ce que vous voulez, on appelle ça le jeu de communication. Est-ce que c'est normal dans une république qui veut construire l'unité nationale, qui veut favoriser le vivre ensemble, qu'on fasse un recrutement de 12 unités et que toutes les 12 unités qui seront payées par le denier public soient tous bamileke, s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y aura 3 questions. Première question, est-ce que c'est... Je viens de bloquer un bamileke tout à l'heure. Lui, non, il faut que je parfume même le panel parce qu'il sent très mauvais. Celui-là, c'est un vrai porc. Pendant que tu es en train, on a un sujet sur la main. Comme ils ont tout la théorie de la marmaille, la théorie du mensonge, la théorie de la roubladise. Le gars écrit que allez aussi regarder au ministère de la Défense. On n'est pas là-bas. On a un sujet sur la table. On est d'abord ici. On était déjà là-bas, maintenant on est ici. C'est pas normal, c'est bamileke. Qu'est-ce qui vous anime? Nous allons vous délivrer. C'est pour ça que je vous brutalise. Souvent, on dit que je suis tribaliste. C'est pour ça que je vous brutalise. On a un sujet sur la main. Tu vas voir faire quoi à l'ENAM et à la Défense? On va chercher quoi là-bas? Nous allons arriver là-bas, mais on a quelque chose sur la main. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Il a été bloqué et rétrogradé de 50 divisions inférieures. Bloqué. Merci, docteur. On va te dire. Si on est d'accord que ce n'est pas normal, deuxième question. Est-ce que pour résoudre ce problème, on devrait s'attaquer aux bénéficiaires de cette nomination? C'est-à-dire, est-ce que pour résoudre ce problème, pour résoudre cette anormalité, on devrait commencer à insulter Focho Kenye, Kanke, Machinda, Chinda, Nyeteta, Nuketa, Kwanye, Chocha, Chapi, machin. Est-ce qu'on doit commencer à s'en prendre à eux? Non. Est-ce que pour résoudre, comme ce n'est pas normal, est-ce que pour résoudre, est-ce qu'on résout ça en s'attaquant aux bénéficiaires, en commençant à chercher ces gens, en disant comme votre guerrier, quand disait que je vais prendre la machette, je vais manger, je vais sucer, je vais déjeuner. Est-ce que pour résoudre ce problème? Quel est celui qui a eu l'avantage et il a dit qu'il ne veut pas l'avantage sur terre?
Si tu as l'avantage, tu dis merci, tu as eu ton Mais avantage. si, je n'ai rien fait. Si tu veux me donner l'argent maintenant que non, au lieu de. Voilà l'argent qui devait être destiné entre Afana et toi, mais moi, je te donne ça toi seul. Je vais refuser pour dire que non. Ouais, et comment? Je prends. Je rentre dans le troisième volet du raisonnement. C'est 12 noms qu'on a signés, qui sont une requête explicite du promoteur de l'Institut universitaire évangélique du Cameroun, localisé à Banjul, ont été validés par un ministre d'État qui s'appelle le professeur Jacques Fameux Dongo. Selon vous, n'est-il pas responsable de cette forfaiture? Selon vous, si on dit que ce n'est pas normal, qui est le premier responsable de cette anormalité? Je vous pose la question. Qui, selon vous, est responsable de cette chose anormale? C'est le ministre, le signataire. Le signataire. On a donc mis sur pied, à partir d'aujourd'hui, le nouveau couple. Ils s'aiment beaucoup entre eux. Ces gens s'aiment beaucoup entre eux. Et ce couple s'appelle Airbnb. Airbnb. Notez, écrivez ça. Airbnb. Notez ça. BNB. BNB. Ils s'aiment beaucoup. Hein. C'est les plus amoureux. L'amour, c'est du miel entre ces deux gens. L'amour, c'est du miel entre ces gens. Et c'est eux qui font des jeux de passe. Ils montent de l'autre côté. Allez vous expliquer. Et Bi. C'est eux. Poulou et Bamileke. Ils s'aiment et entre eux, l'amour, c'est le miel. Vous n'entrez plus dans les disputes de couple. Entre l'homme et la femme, faut pas te mêler. Entre l'écorce et l'arbre, faut pas te mêler. Donc, comme vous voulez vous mêler, vous voyez le bamléqué avec des boulous ont le problème. Et il y a des preuves. Quand Maurice Kamto parle à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il faut faire quoi pour avoir le concours boulot? Pourquoi il n'a pas cité les passages dedans? Pourquoi c'est boulot, c'est manque la cité? Si on dit que les petits ont le pouvoir, pourquoi Maurice Kamto n'avait pas dit est-ce qu'il faut faire un concours pour être petit? Nous, on n'est même pas proche du pouvoir, on est très éloigné, on est peut-être en quatrième division du pouvoir. Maurice Kamto, qui est peut-être la femme, ou je ne sais pas qui est, je pense que c'est lui la femme maintenant. Je pense que maintenant c'est Bameke la femme et les boulous sont le mari. Ouais. Parce que c'est la femme qui bavarde souvent beaucoup. Oui. Hein? Parce que Bameke qui bavarde, régime dictatorial. Donc je pense que actuellement, dans le couple là, les Bamileke sont la femme et le mari, ce sont les boulous. Et c'est pourquoi tu vois les boulous donner l'argent aux Bamileke. Oui. Je cite Dieudonné Somba. Non, je cite professeur Mathias Onangini. Onangini a dit à Mondo Vision, à Info TV, que Paul Biyanom Motazé pour donner l'argent aux Bamileke. Les boulous ne font pas les affaires. Je le cite. Et vous voyez que c'est toujours le mari qui donne l'argent à la femme. Pour qu'elle a fait le marché. Il paraît que, il savait que. Il se pourrait que. Ça peut pas être vrai. Donc, on n'assume pas ça. Il se oui. Mettons son conditionnel. Ouais, il se pourrait. Il se pourrait que le mari aurait donné beaucoup d'argent à madame pour investir. Ouais. Et madame dit qu'elle n'a plus l'argent là. Oui. Et le mari dit que c'est où l'argent? C'est où? L'argent est donc où? Où est donc l'argent? Je ne sais plus. J'ai chuté.
Et j'ai arrivé au marché, j'ai bu une bière, j'ai mangé un peu de poisson et puis je ne vois plus le reste d'argent. Et le mari est tendu. Le mari est fâché. Et il se pourrait que la femme elle-même, elle aime maintenant un nouveau garçon. Oui. Il se pourrait, je dis aux conditions, il se pourrait que la femme, dans le couple BNB, a un nouveau mari qui travaille bien, les mimbang. Parce qu'il paraît que l'autre est déjà âgé. Oui. Et que la femme qui est Bamleké maintenant. Qui est Bamleké? La femme c'est Bamleké. Il paraît que la femme qui est Bamleké est déjà vieux, il ne répond plus mimbantiquement. Voilà. Parce que tout ça, c'est une affaire de lit. Tout ça, c'est une affaire de lit. Donc, dans le couple BNB, la femme, vous savez que la femme, elle doit toujours, il faut que quelque chose se passe. Elle est toujours mouillée. Elle est toujours mouillée. Elle est opérationnelle à tout moment. En plus, elle est jeune. Hein? Elle est jeune. Elle est toujours mouillée. Et en plus, elle est jeune. La jeune femme qui est toujours mouillée a donc décidé de chercher, il se pourrait, de chercher un nouveau mari. D'où la bagarre que vous voyez sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Merci. Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Parce que nous, on vous explique ça avec des mots terre à terre. On ne veut pas entendre que... Non, d'abord, moi, mes bébés sur nous. Est-ce que c'est bon? Bon. Et le mari est très fâché. Il a même dit que les biens là, tu vas me donner ça. Même les biens là. Le mari a même changé les biens. Je t'ai dit en Congo ça hier. Que le mari a mis sur pied toutes les stratégies pour récupérer l'argent. Zéro, ça ne fonctionne pas. Oui. Première stratégie, dans les années, après les années 92, les élections, tout ça, il a menacé avec l'histoire de la corruption, qui va arrêter les machins. C'est ce qu'on a dit? Les preuves, on veut les preuves. Attends d'abord, non! C'est lui-même, le mari qui a dit que bon, venez avec les preuves. Écoute bien le raisonnement. Le mari dit, comme tu ne rembourses pas l'argent, on va arrêter tout le monde qui a l'argent. Comme ça, on va retrouver notre argent. Hein? La femme dit, si tu m'arrêtes, je vais dire que c'est toi qui m'as donné. Le mari fait marche arrière. Quand la presse demande encore que, mais monsieur le président, pourquoi vous n'arrêtez plus les voleurs d'argent? Je veux les preuves. Le président dit que, bon, venez avec les preuves. Il n'y a pas les preuves. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter lui-même. Est-ce que tu me comprends? Oui. Il ne peut pas s'arrêter. Le mari ne peut pas s'arrêter lui-même. Deuxième tentative de récupération des biens entre les mains de la femme qui est en train de fuir le foyer. Ça, c'était la première tentative. Deuxième tentative de récupérer les biens. On dit que bon, cette affaire, comment on peut gérer ça? Non, ça c'est la troisième. Ça c'est la troisième. Ouais. Il y a d'abord au milieu une tentative de récupération des biens. Cette tentative de récupération des biens, c'est l'opération épervier. Tu me suis? De l'opération épervier, on ne réussit à rien récupérer et on nous met sur ce qu'on appelle tribunal spécial. TCS. On dit que si on t'arrête que tu as volé, mais tu rembourses, il n'y a plus de pro. Il n'y a plus de problème. C'est quel pays où on dit au voleur que rembourse, tu rentres chez toi? Zamangoy. Même là, hein? Ça capote toujours. Rien. Elle dit que je n'ai plus l'argent. Je n'ai plus l'argent. J'avais investi, les affaires n'ont pas bien tourné. Mais le mari connaît que la femme a l'argent parce que le mari ne fait que voir des immeubles et des quincailleries qui poussent. Hein? Le mari ne fait que voir comment la femme prend du poids, devient de plus en plus belle. Oui. Kémonier, Mbounier,
Ngushing, tout le monde, milliardaire, milliardaire. Le mari sort la dernière cartouche. Il tient l'argent. Il dit, on va changer les On billets va de banque. changer les billets. On change l'argent On là. va changer les billets de banque. Et c'est en 2 ans. Hein. On peut changer ça. Il dit, désormais, vous avez 2 ans, tout le monde, pour venir avec l'argent liquide que vous avez, pour qu'on change ça. Tu sais pourquoi on avait mis ça? La femme ne garde jamais l'argent à la banque. Elle a toujours l'argent dans le sein. La femme marche avec l'argent ici, là. Dans le sein. Hein? On a fouillé les banques, il n'y a rien. On a fouillé les banques, zéro macabo. Au contraire, toutes les microfinances sont en train de tomber. Mais l'argent est où? La femme marche avec l'argent dans le soutien et dans le collant. Dans le collant. Hein? C'est dans le collant. Le gars dit donc, je vais changer les billets de banque pour pousser la madame à venir au moins changer ça à la BEAC. Et là, on récupère. Tu connais même les femmes quand une femme est têtue. Quand une femme a déjà dit non, c'est non. La femme a commencé à sortir avec l'argent liquide pour aller investir ça au Gabon. Gabon, Centrafrique. Centrafrique. Afrique du Sud. Partout. Et ils sont sortis avec tout. J'ai dit tout. Allez voir ce que les Bamileke ont fait comme investissement dans le domaine de la construction en Guinée. Allez voir ce que les Bamileke ont fait comme investissement dans le domaine de l'agroalimentaire au Gabon et en Guinée. Gabon et Guinée. Les Bamileke sont freinés en Centrafrique parce qu'ils ne veulent pas investir là où ce n'est pas encore très... Ouais, c'est pas encore... Ouais. Allez voir les investissements des milliardaires Bamileke en Afrique du Sud. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. S'ils faisaient tous les mêmes investissements au Cameroun, c'est qu'il n'y a aucun chômage au Cameroun. Je dis qu'il n'y a aucun chômage au Cameroun. Voilà donc, maintenant, le mari est coincé. Le mari est coincé. Quand la femme a déjà mis l'argent en sécurité, la femme dit que je peux même déjà demander le divorce. Est-ce qu'ils comprennent d'abord? Est-ce qu'ils demandent d'abord? Est-ce que le volume est bon en bas? Je parle en termes des réflexions sociales que les gens comprennent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que notre voyage avait lieu? Était bien? S'il vous plaît, dites quelque chose. Nous, on ne veut pas de spectateurs qui viennent là pour... Vous avez payé quand même l'entrée. Mais nous, on joue à la demande du public parce qu'on ne veut pas dire que non, vous nous avez escroqué, on était avec vous, hein, et tout. Et non. J'ai entendu le Yablimal là. Clin d'œil. Amel Kamé, bonjour, Yablimal. Mais il y a un bon mot. Yablimal, tu étais aussi dedans, merci. Quand madame a donc déjà mis l'argent en sécurité et qu'il y a un beau garçon musclé avec des pectoraux et des abdos, tablette de chocolat. Tablette de chocolat qui fait du bon travail, mimbantique, et qui est galant, elle dit, je demande le divorce. Ce divorce, elle a introduit la demande de divorce en 2018. Je demande le divorce. La tension commence en 2018. Et c'est pourquoi, entre-temps, le mari demande de changer les biens. Mais maintenant, la demande de divorce a déjà été introduite au tribunal civil, au tribunal de grande instance de Yaoundé. La demande de divorce a été déjà introduite. Dans le couple BNB a envie de se séparer. Parce que madame a mis son argent en sécurité. Et dehors. Et dehors. Il y a plusieurs, il y a bien au pays. Et monsieur, étant vieux, il ne peut plus draguer aucune autre femme. Il est coincé. Parce que s'il était encore jeune, s'il avait encore des pectoraux et des abdos, donc s'il avait encore la force et la capacité... Il pouvait encore la séduire. Ah, il peut même la jeter même. Et partir prendre une nouvelle femme. Tu connais les hommes? Tu connais quand les hommes sont encore chauds comme moi là? Congo Libon, la barbe,
les abdos. Tu peux encore travailler le travail numbantique. Et le banc, Et la barbe. Et la barbe. Et donc, le monsieur, le lobby, dans le BNB, le monsieur a vieilli. Il ne peut plus séduire sa propre femme, mais même les autres femmes qu'il y a dehors, il ne peut plus les séduire. Oui. C'est pourquoi vous voyez comment tout est en train d'aller sans dessus-dessous dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est qui? Ce sont les enfants du couple. Du couple BNB. Ce sont les enfants du couple BNB. Les enfants qui ont décidé de partir avec les mamans. Et d'autres avec les papas. Contre les enfants qui sont partis avec les parents. Avec papa. Avec papa. Et ils sont en train de recruter. Ils recrutent les gens un peu partout, d'autres enfants pour les aider. Voilà. Donc, les enfants des mamans cherchent à recruter d'autres gens ailleurs pour venir combattre contre les enfants des parents, des papas. Et vous entendez donc, par exemple, il y a donc deux peuples qui sont nés. Le premier peuple s'appelle le peuple Ekan. Ce sont les enfants des parents, de papa. Le deuxième peuple s'appelle le peuple du changement. Ce sont les enfants de maman. Vous voyez donc le peuple Ekan contre le peuple du changement. Mais je peux vous garantir quelque chose. Tous les deux seront vaincus par le peuple qui n'a rien mangé jusqu'à présent. Pendant que papa et maman s'aimaient, ils faisaient l'amour, c'était doux comme du miel. Nous, les orphelins, qui n'avons pas de papa et de maman, on n'était pas bien, on commençait l'école à 8 ans, on ne peut pas se soigner, on mangeait le riz sauté, rien qu'avec l'huile rouge et les oignons, et on n'a rien, tout ça, on boit le kitoko et tout. On n'était pas là. Le couple qui se garde là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui nous suivent et qui pensent qu'on est cohérent commencent à éviter tout clash entre Ngebez et Kang. Éviter tout ça. C'est de la pure et simple manipulation. Je dis que tous qui croient en notre cohérence et en notre logique laissent le peuple du changement contre le peuple Ekan résoudre les problèmes que les parents amoureux ont causés en 43 ans de régime dictatorial. Régime dictatorial génocidaire. Génocidaire. C'est un le problème d'amour dans le couple BNB qui est régime dictatorial génocidaire ne regarde pas les pauvres Camerounais comme nous. Notre problème commence en 1957. Eux, leur amour a commencé en 82, peut-être. Nous, nos problèmes commencent... Je pense que ça doit être en 92. En 92. Non, en 92. Nous, nos problèmes, notre souffrance date de 1957, avec ce qu'on a théorisé comme le triangle équilatéral. Si j'espère que je n'ai pas été assez long. Bon, ils vont te dire qu'il y a aussi un autre dragueur. Non. Le dragueur là n'est pas à leur niveau. Non, et pas. Et tu as vu, je t'ai envoyé un lien TikTok avant-hier ou hier. Oui. L'autre là a dit que
ne nous mélangez Ne pas dans ne vos nous mélangez histoires. pas avec autre chose. Aladi, vous avez vu Aladi, la vidéo Aladi est sorti. Aladi Il a face à menacé face à Bertil Bertil Okami. Okami. Face à Bertil Okami, vous avez vu. Il a dit, restez là-bas entre vous. Avec vos problèmes du Sud. Avec vous, Bruce. Restez là. Balmayo. Et il est violent. Il a dit que si tu essaies, je vais te chercher. Et tu as vu la violence? Tu as vu la violence avec laquelle il s'adressait à Bertil Okami? Laisse-moi partager ça d'abord à ce mec public. Je pense, non, il faut que, parce que c'est sérieux. Il faut qu'on exclue. Il faut que tout le monde comprenne le pourquoi. Nous-mêmes, on ne veut même pas parler de cet enfant-là. Lui, il ne veut même pas. Donc, lui, il mange, il reste sain. Il est comme la souris, il mord et il souffle. Il mord et souffle. Moi, je le cherche, je le trouve. Et quand tu essaies de toucher ces 5,50 il sort et il dit, viens ici. Et le père, viens t'asseoir ici. Voilà. Nous voulons notre climat d'affaires avec le Nigeria. Et tu nous vends... Non, ça c'est entre les parents là-bas. Ça c'est entre les parents. Maintenant, les enfants même, Aladji. Hein? Aladji Lokman a tiré les oreilles à Bertil Okami. Je vous fais suivre après. On revient. C'est pas long, c'est très court. Il avertit et il dit, si tu tentes, je dis si tu tentes, on va courir avec toi ici en Europe. Bon, cette vidéo, c'est pour parler à ce crapaud de Berti le Kémite. Bon, cette vidéo, c'est pour parler à ce crapaud de Berti le Kémite. C'est un crapaud? Oui, c'est un crapaud, Berti. Il est crapaud. Déporter ce problème du tribalisme que vous utilisez. S'il te plaît, pause. Comme Bertil Okami est passé à l'école des cadres, il nous guettait par la fenêtre. Il a compris le système.